Bienvenue aujourd'hui en ce magnifique mercredi pour une nouvelle lecture de cartes. Aujourd'hui, on est avec l'oracle des rebelles sacrés et on va de suite poser les cartes pour que vous puissiez les choisir, enfin en choisir une pour aujourd'hui, pour écouter ce que les cartes ont à vous dire. Allez, carte 1, carte 2, carte 3. J'espère que vous avez pris le temps de choisir la bonne carte. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Donc, ok, on choisit la numéro 1. C'est parti, je me connecte à la carte. Ok, on fait abstraction de ce qui a marqué en dessous. Alors, ce que je vois, c'est que vous êtes actuellement dans un engrenage, dans une espèce d'engrenage où vous n'arrivez pas à sortir. C'est comme si quelque chose en fait se répétait. Alors soit dans votre vie ou dans celle de vos lignées. Je sais pas. Une problématique au niveau de l'argent, une problématique au niveau de votre état personnel, je sais pas moi, une problématique au niveau de votre couple. En gros, il y a vraiment une situation que je sens répétitive. Et vous êtes dans l'engrenage en fait de cette répétition-là. Cette carte, elle vous dit en fait que vous avez les clés en main pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir en fait transcender cette situation par quelque chose de positif. Et ce que je ressens vraiment très fort, c'est le côté où il y a vraiment une force infinie dans l'univers. Et vous êtes un petit morceau d'univers à vous tout seul. Donc du coup, vous aussi, vous avez cette puissance de pouvoir en fait mettre l'infini à votre... Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, vous avez une... Excusez-moi de l'expression, mais vous avez une putain de puissance en fait qui fait que tous vos rêves peuvent se réaliser si vous en donnez les moyens, si vous arrivez à vous écouter vraiment, à vous reconnecter à votre âme, à ce qui est important vraiment pour votre cœur et à vous reconnecter à toute cette intuition que vous avez, mais que vous... on va dire voilà, que vous mettez de côté ou vous mettez sous le tapis parce qu'évidemment ça fait un peu peur ou parce qu'on vous a déconnecté depuis toute petite de cette intuition-là, de cette intuition divine, féminine, universelle. Et du coup, il y a le dessin de la fleur de vie en fait, mais vraiment... tout en délicatesse, vraiment très très loin, on le voit vraiment presque à peine. Mais il y a le côté où tout ce qui est la géométrie sacrée et tout ça, elle est présente dans votre vie pour vous montrer en fait que tout est éternel recommencement, tout est infini. C'est vraiment le côté vraiment infini qui me revient. Voilà, c'est infini, 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 infini. Donc, soit c'est cet engrenage et ces répétitions qui vont devenir infinies, qui vont se répéter, 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 répéter. Et soit vous en prenez conscience, vous faites quelque chose. Alors quoi? C'est vraiment cette reconnexion à soi, à son corps, à son intuition, à son cœur qui va vous permettre en fait de mieux vous écouter et de sortir de cet engrenage, de sortir de ce schéma répétitif pour pouvoir justement avoir cette infinité de possibilités qui s'ouvrent devant vous. Voilà, j'ai mis du mal à le sortir, mais c'est ça, c'est vraiment la vie est une infinie possibilité. Ce qui me vient aussi, c'est des potentialités. Voilà, vous avez à chaque choix, même si on dit qu'on n'a jamais le choix, mais à chaque opportunité que vous offre la vie, vous avez des potentialités. Voilà. Alors ceux qui croient après aux vies transversales ou parallèles, voilà, donc on y mettra le sens qu'on veut. Mais en tout cas, cette carte, elle vous dit vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à votre cœur. D'ailleurs, vous avez un reportage qui est sur le cœur, qui parle de ça en fait sur la plateforme Gaïa. Donc, j'ai pas du tout de royalties ou je sais pas quoi sur Gaïa, mais j'aime beaucoup cette chaîne. Voilà. Allez, on va tirer la carte numéro 2.
Elle vous dit qu'en gros, ça sert à rien de courir. On a cette envie de tout presser. On a l'impression que le temps, il est, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, le temps, il est infini. Et nous, on est dans un monde matériel et donc du coup, on est dans un monde où on a cette croyance que tout est acté et tout est défini par le temps. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça ne sert à rien de courir car ce qui doit advenir, adviendra en temps voulu. Vous n'êtes pas responsable, ni vous n'êtes pas détenteur de cette puissance-là pour le moment d'incorporer des choses que vous désirez, même si c'est des choses très bénéfiques et que vous sentez que ce sera bénéfique aussi bien pour vous que pour vos proches. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Ça viendra quand ça viendra. Donc, ça ne sert à rien de courir. Juste, il y a énormément dans le développement personnel, il y a énormément de coachs moi je suis la première à vous dire, il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des expériences et c'est toutes ces expériences qui vous mènera en fait à ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc, en gros, il y a des fois la vie, elle vous envoie un message. Donc, vous voulez quelque chose, vraiment de tout votre cœur, vous le voulez. Avoir, je sais pas, un travail qui a du sens, avoir des amitiés très fortes, avoir un chéri ou une chérie, avoir des enfants, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, peu importe en fait ce que c'est. Vraiment, quand vous avez envie ou de faire des projets, tu vois, moi je rêve de faire un TEDx un jour. Je vais regarder, j'en regarde énormément, ça m'inspire beaucoup et j'aimerais vraiment en faire. Mais je pense qu'un jour j'y arriverai ou pas, hein, peut-être que ça sera jamais dans ma vie, ou en tout cas pas dans celle-là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'en ai très très envie. Mais je pense que si ça ne se fait pas, si j'ai pas l'opportunité, c'est que il faut que j'arrive à avoir quelque chose à raconter dans ces fameuses conférences TEDx. Et donc du coup, en fait, là, on est très pressé de vouloir ça. D'accord, parce qu'on a un objectif, mais pour qu'on puisse le réaliser, il faut qu'on ait de multitudes d'expériences au préalable. Il faut qu'on ait peut-être même des échecs avant pour pouvoir gagner en compétences pour arriver là, au bon moment, quand vous serez la personne qui sera apte à recevoir ce cadeau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, moi j'apprends la patience. Je suis quelqu'un de très impatient. Et j'ai compris ça au fur et à mesure des années, de mon expérience aussi bien personnelle que professionnelle. J'apprends la patience parce que je me rends compte que quand je veux quelque chose, je finis toujours par l'avoir, mais pas forcément dans le timing que moi, mentalement, je me suis imposé. Il y a toujours... Et puis, quand on regarde en arrière, on se dit « Mais c'est pour ça que je l'ai pas fait à ce moment-là, parce que je n'étais pas prête. » Parce que je n'avais pas le cœur assez ouvert, parce que je n'avais pas les personnes autour de moi qui correspondaient à ce projet-là. Et donc, quand tout se met en place, il y a tout qui devient fluide, il y a les portes qui s'ouvrent, il y a tout qui devient de plus en plus joyeux. C'est vraiment extraordinaire de vivre ça. Et rien que pour vivre ça, c'est comme, par exemple, je sais pas, moi j'aime pas quand ma fille, par exemple, ou ma fille, parce qu'elle est un peu plus âgée que mon petit garçon, quand ma fille, elle me dit « Ah maman, je veux ça !» Je vais pas... Alors oui, en effet, pour combler ma petite fille frustrée que j'étais, j'aurais tendance à vouloir lui acheter ou me le procurer d'une manière ou d'une autre, parce que j'achète très peu neuf, mais de me le procurer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir le lui donner. Mais je fais ça de moins en moins parce que je m'aperçois que on perd la valeur, on perd vraiment cette... Et puis, en fait, ce qui est génial, c'est comme quand vous attendez le cadeau de Noël, toute l'année, vous attendez le cadeau, genre le vélo, le truc, machin. Vous attendez en fait le cadeau toute l'année, vous dites « Oh, je vais l'avoir, je vais l'avoir ». Et quand vous avez déballé le cadeau, ce qui était plus beau,
c'est peut-être pas de la voir, c'est toute cette attente, tout le fait de déballer le cadeau, le fait de voir que sous le sapin, il y a un truc, un gros colis pour nous, et qu'on se dit, ça y est, c'est le vélo, enfin. Et donc, c'est ça où, en fait, on est au summum, en fait, de l'excitation et de la vibration, et de la gratitude. Et en fait, bon, et évidemment, quand il y a de la surprise aussi, moi, je me souviens des anniversaires où ma fille se mettait à pleurer parce qu'elle se rendait même pas compte. Elle se disait, waouh, mais ce que j'ai eu, mais c'est génial, etc., etc. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était génial de pouvoir lui offrir ce moment. C'est plus que lui offrir l'objet. C'est, ah, merci, c'est cool. Un bisou, et puis hop, on va jouer avec ce truc. Non, c'est toute cette attente, entre guillemets, cette frustration, ce désir. Et puis, il y a des choses aussi qu'on croit vouloir. Et que finalement, une fois qu'on l'a eu, s'il n'y a pas eu de difficulté, il y a moins de goût. Je sais pas si ça vous parle ou quoi. Mais une fois qu'on l'a, bah déjà, on s'en désintéresse. On a envie d'autre chose, bizarrement. Mais après, quand on connaît la valeur de la chose, quand on a économisé, par exemple, je sais pas moi, pendant, vous vouliez, nous, avec mon chéri, c'est tout bête, hein, mais nous, pendant 10 ans, en fait, on voulait un projecteur. On n'a plus de télé depuis 10 ans. On avait les films, les séries, tout ça sur l'ordinateur. Donc, vous voyez l'écran d'un ordinateur. Bon, ben, quand la famille a commencé à s'agrandir, c'était un petit peu chaud pour garder l'écran, etc. Et on a, pour de X raisons, on a réussi à avoir un petit pécule d'argent. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on se fait plaisir. On s'est acheté un projecteur. Je ne vous raconte... C'est qu'un projecteur, c'est du matériel, mais je ne vous raconte même pas la joie et la gratitude que je ressens envers cet objet. Les soirées, elles sont géniales, on peut l'amener, on peut avoir... bon, je vais pas non plus débattre 3 heures sur le projet. Ce que je veux, c'est vraiment vous faire comprendre que si je l'avais acheté il y a 10 ans, je sais pas si j'aurais ressenti le même enthousiasme. Là, je l'ai attendu. Alors oui, c'est du matériel, mais merde, j'ai jamais eu un objet qui m'a autant enthousiasmé, quoi. Donc c'est vraiment le côté, l'attente, elle fait partie de ce cadeau-là et de cette gratitude. Quand vous avez tellement attendu un bébé, quand vous avez tellement attendu un chéri, quand vous avez tellement attendu la maison de vos rêves, quand vous avez tellement attendu la collaboration, l'opportunité de vos rêves, vous vous rendez compte? Voilà, ça y est, vous y êtes, quoi. C'est comme si vous rentriez en scène et que vous dites, ça y est, j'ai répété toute ma vie pour ce moment. Et en fait, presque ce qui va après, c'est pas grave. C'est juste ce moment juste là avant de rentrer en scène, quoi. Et moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le jour de Noël. Ouais, pour moi, c'est un jour de Noël. Et franchement, il faut qu'on le sente, que ça soit méritant et du coup, on n'aurait pas cette joie, on n'aurait pas cet enthousiasme là si on avait tout à l'instantané. À l'instantané, en fait. Donc voilà, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et c'est ce que vous dit cette carte en vous disant que rien ne sert de courir. Et vous voyez, en fait, sur la carte, il y a une trace de pas avec pareil, la géométrie sacrée. C'est impressionnant quand même comme elles sont liées, les deux là. Là, c'est pareil, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est de faire un pas après l'autre. Et même si vous chutez, vous continuez à avancer. Et c'est parce que vous avez chuté que vous avez appris. Donc voilà. Donc en tout cas, cette carte, elle vous dit de lâcher prise et de, ça sert à rien en fait de tout bousculer. Les choses, elles viendront en temps voulu. Ouf. 3e carte. Ok. Alors moi j'adore, elle est trop belle. Moi elle me fait penser, bon déjà évidemment ça se voit, mais à la Vierge Marie. Mais moi elle me fait penser, j'adore les Disney. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous saoule déjà encore avec ça, suffisamment avec ça. Moi ce qui me fait penser, ça me fait penser à Esmeralda quand elle est dans l'église là et qu'elle prie. Juste
pour de l'amour en fait, voilà. Donc il y en a qui réclament de la gloire, il y en a qui réclament de l'or, des bijoux, de ne pas être oublié, etc. Et elle veut juste de l'amour pour ceux qui n'en ont pas. Et donc, je trouve ça super beau. Alors cette carte-là, elle vous connecte à votre imagination, à votre intuition. Et elle vous dit qu'en gros, comment dirais-je, ceux qui ne se font pas confiance, ceux qui n'écoutent pas la petite voix, vous savez, Jiminy Cricket, encore référence à Disney, mais Jiminy Cricket qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien ce que tu fais, etc. La petite conscience. Ceux qui ne se font pas suffisamment confiance, en fait, par rapport à l'intuition, par rapport à ce qu'ils éprouvent en eux, dans le corps, ben, du coup, en fait, c'est justement là, comment dirais-je, c'est là où vous allez en fait vous perdre. On est conscient à l'heure actuelle qu'on est des êtres spirituels. Alors je sais, il y en a certains d'entre vous qui sautent au plafond peut-être encore, pas vous qui me regardez sûrement, parce que si vous regardez ça, c'est que vous le savez. Mais il y en a, parfois quand on dit on est des êtres spirituels, ils sautent au plafond, non, c'est vraiment le métro, boulot, dodo, avec le costume cravate, avec l'attaché case, et puis vas-y, on avance, on a la belle voiture, la belle maison, le chien qui court dans le jardin, on part 3 fois dans l'année en vacances, une fois à la mer, une fois au ski, et l'autre fois en famille. Mais ça manque un petit peu de créativité, tout ça, et d'imagination, non? Enfin, je sais pas. Cette carte, elle vous fait comprendre que la normalité, en fait, c'est pas ça. La normalité, c'est de vivre des expériences nouvelles, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de l'humain dans sa vie, d'avoir des surprises, d'avoir de l'inattendu, d'avoir des opportunités. La vie, c'est ça en fait. Et la vie, c'est que de la transformation. Quand je dis transformation, moi j'admire énormément les gens qui prennent des pneus et qui en font des œuvres d'art, par exemple. Je parle pas de l'œuvre d'art conceptuelle, je parle de l'art vraiment où ils en font quelque chose. Vraiment, ça peut être aussi des personnes qui recyclent, qui font appel à leur créativité pour transformer quelque chose en quelque chose d'autre. La nature fait ça. La nature, elle fait ça tout le temps. Et nous, en fait, on s'est coupé de cette imagination et de cette créativité et de cette connexion à l'âme et au cœur. Et en fait, l'intuition, quand on est inspiré, c'est parce qu'on écoute son cœur, en fait, son âme, et ça vibre et c'est OK. Et c'est super de vivre ça. Là, cette carte, elle vous dit juste qu'en fait, ce qui est pas normal, c'est d'en être coupé. C'est vraiment... ce qui paraissait il y a quelques années de ça un peu uluberlu, un peu sur les étoiles, etc., etc. C'est eux maintenant qu'on va voir en conférence, à qui on va demander conseil. C'est impressionnant en fait le tournant à 360 qu'on subit, en fait, qu'on vit, tout simplement, on subit rien, qu'on vit depuis quelques années. C'est toutes les personnes qui étaient perchées, les médiums, les trucs extrasensoriels et tout. On voyait ça un peu de loin. Et maintenant, en fait, on fait appel à eux pour se libérer des mémoires transgénérationnelles parce qu'on s'est aperçu que grâce à l'épigénétique, à l'étude scientifique de l'épigénétique, il y avait des conséquences sur ce qui s'est passé en amont dans nos lignées. On s'est aperçu que il y avait des choses qui étaient dites lors des conférences de médiumnité et tout ça, qui étaient référées vraies. Alors il y a vraiment les inconditionnels qui vont prouver par A plus B que c'est de l'arnaque, que c'est du charlatanisme, etc. Mais heureusement, on en sort de tout ça. Voilà, on a des personnes qui sont de plus en plus bienveillantes envers ce genre de profession, entre guillemets, si on peut mettre ça si on peut mettre ce mot. Mais en gros, ce qui est normal pour la carte, en tout cas, elle vous rassure par rapport à ça. Ce qui est normal,
c'est justement d'être connecté à soi, de recevoir des messages, d'avoir une super créativité, de faire attention à quand on ressent quelque chose dans une situation, quand on écoute son intuition, son cœur, quand on s'écoute soi, etc., etc. Et ce qui n'est pas normal, c'est d'en être coupé. Voilà ce que cette troisième carte, elle vous dit. Voilà. Donc, rassurez-vous ou ouvrez-vous. Voilà, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Mais en gros, c'est vous qui avez la clé. Voilà, de tout ça. Ok, ben voilà, on a fini la lecture de ces 3 fameuses cartes. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous êtes reconnus. Et si vous voulez éclaircir un point, n'hésitez pas à me recontacter. N'hésitez pas à me recontacter en privé. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à mercredi prochain et à très vite. Salut, salut.